Bonjour et bienvenue à cette capsule percussive de Baratanga. Cette semaine, le djembé. La question cette semaine nous provient de K6EV8I9N qui aimerait en savoir plus à propos du djembé. Le djembé est probablement un des instruments de percussion les plus populaires de la planète actuellement. C'est un instrument africain qui va toujours avoir une forme un peu comme un sablier comme celui-ci. Alors j'ai ici un djembé moderne, mais traditionnellement les djembés sont recouverts d'une peau de chèvre. Il va avoir un système de tension qui va être fixé sur le fût à l'aide de cordes dressées et justement ce fût-là va être fait de bois. Pour la version moderne, on a remplacé la peau de chèvre par une peau synthétique, une peau en plastique. À la place d'avoir des cordes de tension, on va avoir un système de tension qui est similaire à ceux que l'on retrouve sur les tambours plus modernes comme la caisse claire par exemple. Et le fût va être constitué de matériaux qui sont similaires au plastique ou au bois. Aujourd'hui, on va étudier trois sons principaux, soit le son de la basse, le son ouvert et le son slap. Commençons tout d'abord par le son de basse. Le son de basse est un son qui est produit en frappant à l'aide du centre de la main dans la portion centrale du djembé. Pour le son ouvert, c'est un peu le même principe que le son basse. Vous devez garder une main détendue et lorsque les doigts ont frappé et produit le son ouvert, vous devez les laisser rebondir loin de la peau pour avoir un son qui résonne le plus longtemps possible. Pour le son ouvert et le son slap, je vous invite à regarder la capsule que nous avons faite précédemment sur le son slap, où on explique très bien la façon dont la main doit faire contact avec la peau du tambour. Évitez également, lorsque vous frappez le tambour, d'avoir des angles avec vos poignets qui peuvent vous créer des tensions ou de garder les mains trop serrées ou trop écartées comme ceci. Gardez une position toujours naturelle. Je vous invite, surtout si vous commencez la percussion, à vous trouver un bon professeur de djembé dans votre ville, quelqu'un de spécialisé qui va être en mesure de passer du temps un à un avec vous pour corriger votre position et ainsi vous éviter des blessures qui pourraient survenir si vous frappez mal le djembé pendant plusieurs semaines. C'est tout pour cette semaine, j'espère que vous avez apprécié cette capsule et je vous invite à vous inscrire au canal LD Joly en cliquant ici. Si vous avez une question sur un instrument de percussion, tout simplement cliquez dans ma main et j'y répondrai la semaine suivante. Pour revoir la capsule de la semaine dernière sur les soundshapes, cliquez sur ce soundshape et vous allez y aller directement. Merci beaucoup et on se revoit lundi prochain.